Bonjour à tous, Kalakadosh. On va étudier aujourd'hui le Mizmor 6. Ce Mizmor est une longue prière, longue, pas très longue, mais c'est une prière où David il s'étend, où il épanche sa détresse et sa souffrance devant un Kadosh Baruch Hu. Il demande de le guérir de ses maux et de ses fléaux, des fléaux qui s'abattent sur lui. La Mnaser Ben Rinot Al Hasheminit Mizmor le David, cantique composé par David pour être orchestré dans les marches qui montent à la Beth Amikdash avec une harpe shminit, une harpe qui a 8 cordes. 8 cordes, parce que c'est une harpe qui est matima, qui convient au chant que David va réciter. Et on avait déjà vu, lorsqu'on avait étudié le Mizmor Yudbet, que le mot al-shminit fait aussi référence à la Mila, parce que la Mila, elle est aussi le 8e jour. Et puisqu'on on a déjà développé le sujet dans le Mizmor numéro 12, on ne va pas revenir sur ça. Et on enchaîne avec la Tfila de David. David Amelach, il était après une histoire qui s'est passée avec Bathsheba. Et David Amelach est malade. On a dit qu'il a été frappé d'une lèpre pendant 6 mois. Et pendant ces jours de détresse profonde, David Amelach il écrit cette fila, ce mizmor, ce cantique. Adonai, tout d'abord, on éveille Midat Arachamim. Hachem, Al Be'apecha Tochecheni. Je t'en supplie, Hachem. Ne me fais pas de reprimande par ta colère. Val Bahamatecha Tiasereni. Et ne me punis pas par ta colère. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, il y a deux choses ici. Hachem, lorsque tu envoies des moments de détresse à des gens, c'est soit pour faire des remontrances, pour l'éviter d'aller dans le mauvais chemin, soit pour le punir. Je te demande, Akadosh Baruch Hu, que s'il faut, s'il faut me punir ou me faire des remontrances, je veux pas de ta colère. Akadosh Baruch Hu, l'orotse. Je veux pas ta colère. Je veux pas la colère d'Akadosh Baruch Hu. Que ça soit, et comment ça s'appelle, je veux pas de colère. S'il faut, fais-moi des petites punitions. Facile. Facile. On va dire, ah, ma fille, tu cherches ta clé dans la poche de droite, en fait, elle est avec la poche de droite, c'est une souffrance. Non, c'est ça ce que je veux. C'est d'accord. Mais des petites punitions comme si par là, dans mon parcours. Mais pas des trucs difficiles, je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu. Le Midrash, magnifique. Il ramène Knesset Israël et s'est tourné vers Dieu. Il lui a demandé à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, tu as écrit dans ta Torah qui est Asher Yahav Adonai Yochiach pour Aved Ben Irse qui aime bien châtie bien. Kadosh Baruch Hu, s'il nous punit de temps en temps, c'est parce qu'il nous aime comme un père qui veut agréer son fils et il veut que son fils suive le droit chemin. Il donne des petits coups. Je te demande Hachem, je ne veux pas. Je veux pas ta colère. Je ne veux pas. Avec la colère, je ne veux pas. Et je me dis, ma fille, Knesset Israël, il y a bien Afehema, Kadosh Baruch Hu, il y a la colère d'Hachem qui est dans le Olam. Sur qui je fais? Alors Knesset Israël dit, Shefa Hamatecha El Agoyim, Asher Lo Yedaocha. Envoie leur tout Ahema et tout Af là-bas sur eux. Magia Lahem, jusqu'à qu'il ne reste rien du tout. Toute la Hema, tout le Af, envoie la Shabbat. Am Israël, épargne Am Israël. Magia, ne faut pas Afehema. Nous, que les gentils, des petits coups gentils. Il faut qu'on fasse, tu vois, qu'on se réveille, ça colle. Pas des coups difficiles. Honeni Adonai, s'il te plaît, Hachem, aie pitié de moi. Qui umlalani, puisque je suis sans force. Je suis malheureux. J'arrive plus à supporter. Refaeni Adonai, guéris-moi, Hachem. Kinvalu Hatzamai, puisque la maladie, elle arrivait au plus profond de moi. Et ça a même percé mes os. Kavirol, c'est une maladie très profonde qu'elle avait atteint David Amelach. Ce n'était pas qu'une lèpre superficielle. Ça allait plus profond que ça. Il n'y a que toi qui peux me guérir. Aucun autre médecin ne peut me guérir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de maladie physique. C'est plus des maladies spirituelles, psychologiques. Ils sont dans la détresse, dans la tourmente. Ils ont vécu des périodes difficiles. Et aucun médecin ne peut les guérir. Puisqu'ils sont dans un état où ils ont besoin juste de réconfort. Ils ont besoin de signes.
le seul qui peut enlever des signes. Et le réconfort, c'est toi, Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Hachem, je te demande, guéris-toi. Refaeni Adonai. Il n'y a que ta Rahamim Avaya qui va mener la guérison. Benafshi Nivahala Meot. Et mon âme, mon âme, elle est terrorisée. Elle est dans la torpeur très profonde. J'ai peur, je ne sais pas, peut-être que je vais mourir. Peut-être que je vais mourir. Il dit, le Rav Ismach Moshe, un de Bala Hasidut, il dit, David Amelech, ici il est tourmenté, vous savez pourquoi il est tourmenté? Il est tourmenté parce qu'il est tourmenté. Il dit, Hachem, j'ai besoin que tu me guérisses, je ne sais pas, j'ai peur. C'est pas normal que j'ai peur. Arrête, Pahadou Bezion Hataim. La peur, c'est parce qu'on fait des fautes. Je ne devrais pas avoir peur, je devrais avoir Bitachon Bachem. Si la peur m'entoure, me prend, c'est que je suis malade. Ni nafshi ni vahala meod. Je suis très perturbé, bouleversé. Pourquoi donc j'ai peur? Pourquoi j'ai ces peurs de mourir? Je devrais être serein. Alors Hachem, guéris-moi. C'est pas bon, je peux pas rester comme ça. C'est loïtachen. C'est pas possible que j'ai peur. Guéris mon âme, Akadosh Baruch Hu. Ata Adonai Admatai. Jusqu'à quand, Akadosh Baruch Hu? Toi, Hachem, jusqu'à quand tu vas pas avoir pitié de moi? Jusqu'à quand tu vas me voir dans cet état, dans cette torpeur, dans cet état difficile, et tu vas continuer à laisser ma maladie me prendre, mes inquiétudes me prendre. Hachem, aide-moi à sortir de là. Il n'y a que toi qui peux me sortir de là, personne d'autre. Il n'y a pas d'autre guérisseur. Guérisseur de l'âme et guérisseur du corps. Refa'enu Adonai Venarafé. Guéris nos âmes, et automatiquement le corps guérira. On te demande à Kadosh Baruch Hu d'Arahamim. Shuva Adonai. Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, retourne, reviens de ta colère. Halesa Nashi. Libère mon âme de ma maladie. Hoshiaeni Eman Hasdecha. Et sauve-moi, pas parce que je le mérite. Je sais que si ce que j'ai, c'est que je mérite ça. Mais je te demande donc de me sauver, de m'épargner. Parce que j'ai Hesed. Hesed. Marbélétive. Tu fais du bien sans cesse à Kadosh Baruch Hu. Et puisque ton intérêt c'est de faire du Hesed et des Hasadim, je te demande, Hachem, et je t'implore de me sauver. Alors, chez Nilman Hasdecha, il faut remarquer, dans un grade Kala, que c'est le même Rashi Tevot, Hoshien Nilman Hasdecha, et la Medhet, c'est le même Rashi Tevot que Hanoun Amarbe Nisdawah. Het la Medhe, c'est la même chose, la Med dans l'autre sens, c'est la même chaîne. Quand David Amelech, évidemment, il partage cette fille-là avec la Tchouva. Et la Tchouva, il demande à Hachem de pardonner ses fautes pour purifier son corps. Et pour l'épargner aussi des punitions, des fautes. Parce que si tu pardonnes, tu pardonnes. Il arrive à pardonner jusqu'au bout. Mais si on fait attention, c'est quoi c'est racheter tes fautes? Hala. Hala. Quel rapport Hala? Vous savez, mon rêve à Botaï, parce que aujourd'hui beaucoup font. On dit que la rachat Hala, c'est Moussougal pour plein de choses, pour beaucoup d'échouettes. De c'est sorti tout ça. De c'est sorti que la rachat Hala, c'est Moussougal et échouettes. D'abord, il faut savoir que la rachat Hala, c'était la première mitzvah qui dépendait de la terre qu'ils ont pratiquée dans Israël. Dès qu'ils sont entrés en Israël, ils n'avaient pas encore les chiyuvim de toutes les mitzvahs de Klot Baaretz, ils n'avaient que la mitzvah de Hala. Dès qu'ils ont commencé à Baya, Ba'acholchem, Indechem, Haaretz, Tarim ou Teruma Lachem. Connexion intense avec l'État d'Israël, avec la conquête de la terre. Parce que la Hala, ici on insigne, pendant qu'ils conquièrent, pendant la conquête, ils vont faire la Hala. La Hala, ça peut amener des grands échouas. Ça peut aider les anticimes des conquêtes. Et ça a aidé, forcément, puisque l'homme Israël a conquis la terre d'Israël. Ça, c'est un. Dedans, Birka Avot. Là-bas, on met des hiérarchies, des punitions qui atteignent l'homme Israël, Hazve Shalom, si on ne fait pas les matanotes, les cadeaux qu'Hachem nous demande de faire, les prélèvements qu'Hachem nous demande de faire. Et le pire, c'est lorsqu'il n'y a pas un vrai Shathala, là-bas, la punition est très grave. Forcément, si on est marbé, un vrai Shathala, ça peut être offert, ça renverse tout ça. C'est ma père, et Rahamim. Ça ramène à Rahamim au lieu du Af. Rafashat Hala, c'est Misukal et Dvarou d'Olim. Donc c'est pour ça qu'il est bien. Alors, si quelqu'un n'a pas besoin, il y a des gens, ils n'ont pas besoin de pain. Ils vont à Rafashat Hala.
Tu n'as pas besoin de pain, tu vas faire quoi? Au congé. Après, au congé, et bientôt, Pesach, il arrive là. Pas faire les fous. Pas besoin de mettre des milliards de halal. Tu as fait une halal cette semaine. C'est bien, ce qui est bien, oui. C'est un couple. S'ils vont faire que du pain toutes les semaines, hein, la femme, d'abord, il y en a qui achètent que chez le boulanger, c'est pas bien. Il faut faire de temps en temps la halal. Mais s'il y a un couple qui fait du pain, ils sont deux à la maison, deux, trois, et ils ne mangent pas 2 kilos, 1 kg 560, c'est le jour halal. Qu'elle fasse une fois plus de pâtes, et c'est là. Est-ce que c'est mieux de faire toutes les semaines du pain frais, 500 grammes, ou c'est bien de faire une fois halal et je congèle? Jadehad, tu veux manger du pain frais, c'est plus Mishoubah. Il convient mieux de faire une fois toutes les 3 semaines, 1 kg 560, et de partager le pain qu'on a cuisiné, et le sortir de tous les Shabbats un petit peu. Et c'est bien dans ce cas-là qu'avant Shabbat, on fasse quand même rentrer le pain dans le four, on allume le four, on fait rentrer le pain dans le four juste avant l'entrée de Shabbat. Quand ça sent le pain dans la maison, c'est quelque chose de convenable et raoul. Là où il faut faire attention également, il y a des chaînes. Alors déjà, il n'y a pas besoin de se connecter aux réseaux sociaux et savoir tous les malades du monde pour bénir tous les malades du monde. On peut faire une bracha klalit. Quand je vous guéris les malades, les gens ils deviennent anxieux et malheureux lorsqu'ils entendent trop de tsarot. Donc pas besoin de se connecter dans des milliards de groupes pour entendre toutes les informations et tous les gens qui sont malades dans leur âme, il n'y a pas besoin. Mais si jamais, voilà, on vous a contacté, on vous a demandé de faire la Rachat Hala que pour une personne. Il faut faire que pour une. 40 femmes que pour une. Ça n'a aucun sens. Celui qui veut regarder plus de détails dans ça, il va aller voir le Kaf Hayim, Siman Taf Kuf Hayim Vav dans le Shulchan Aruch, Seif Katan Samir Gimel. Il n'y a aucun problème de prier pour un, deux ou trois malades. Donc, il n'y a pas besoin de limiter les prières. Quand on fait un Rachat Hala pour Reuven, on peut faire pour Shimon, on peut faire pour Yelevi, on peut faire pour tout le monde. Il n'y a aucun problème. טוב, שיהיה למען חסדר הסוף מו הקדוש ברוך הוא פרטו חסד. כי אין במוות זכרך בשאול מי יודלך. Puisque, au final, est-ce que quelqu'un va te mentionner lorsqu'il va mourir? Arrête, moi aujourd'hui, même quand je souffre, je mentionne ton nom et je t'implore. Quand quelqu'un il meurt, il n'y a plus de bouche, il y a un OP. Il n'y a plus de bouche, il ne peut plus, il n'y a plus cette faculté de pouvoir louer Hachem. Dans le Guinam, quelqu'un peut te reconnaître et dire merci. Il n'y a que dans Sahaïm, à la qu'on peut te dire merci. Alors Hachem, Arechna Shenotai, allonge mes vies, une vie paisible, une vie heureuse, pour que je puisse te mentionner sans cesse, que je puisse te remercier sans cesse. Yarati Ben Hati, je suis fatigué, je soupire sans arrêt, j'arrive plus. Ashe, Pechol Laïda Mitati, toutes les nuits, je fais que pleurer. Pourquoi la nuit je pleure? Parce que la nuit, le malade, il a plus mal la nuit. Le soleil l'amène avec l'heure et froid, et la nuit, la maladie reprend le dessus. Et les gens, ils ont plus mal. Rachid dit, une autre pirouche, que la nuit, le malade, il peut pleurer sans qu'on le regarde. Les gens qui sont malheureux, ils ne veulent pas qu'on les voit pleurer. Alors quand ça arrive la nuit, tout le monde dort, et il pleure dans son lit. Je salis mon lit tous les soirs avec des pleurs. Bedimati arsiam, je mouille mon lit et ma couverture de larmes. J'ai trop mal, Hachem. J'ai trop mal à Kadosh Baruch Hu. Ce sevel, ce tsar, il doit être suffisant normalement pour que tu m'épargnes. Rachasha mika aseni. Atecha bechol sorarai. Mais mes yeux se sont affaiblis. Tellement je suis énervé. Je suis énervé parce que David Amelech, à son époque, lorsqu'il souffrait, il y avait des gens qui étaient heureux de sa souffrance. Combien ça me fait mal et comment ça me met en colère d'avoir des gens qui ne partagent pas la peine de l'autre. Des gens fous, pas qui partagent, mais qui se réjouissent de la chute de l'autre. J'ai mal. J'arrive plus à voir, j'arrive plus à rien voir. Mes yeux sont complètement troublés. Ateka, bechol sororai. Tellement j'ai de tsarot, tellement on m'a fait de tsara, que mes yeux vieillissent. J'arrive plus à rien discerner, je vois plus rien. J'arrive plus à voir quelque chose, j'arrive pas à voir plus loin que là. Je suis bloqué. Je suis je suis dans un matzav où j'arrive plus à avancer. J'arrive plus. Et Akadosh Baruch Hu Bémet, il a écouté la chute de David. Et ses souffrances durent 6 mois, et David guérit. Et le Sanhedrin revient à David Amelech. Le roi Hakodesh revient à David Amelech. Et David Amelech, il s'adresse
à tous ces méchants, tous ces voyous, qui étaient heureux de sa chute et de sa maladie. Sourou mimeni, kol po'ale aben. Écartez-vous de moi, gens mauvais, qui étaient heureux de ma détresse. Dégagez, je ne vais pas vous voir. Kishama Adonai kol biri. Parce qu'Hachem a entendu la voix de mon pleur. Shama Adonai tehinnati. Hachem a entendu ma supplication. Adonai tehinnati vilati rach. Hachem a accepté aussi ma tefila. Alors, il y a pas mal de nekudot ici à mentionner. Tout d'abord, vous voyez qu'il n'y a pas écrit Hachem, il a entendu mon pleur. C'est vrai que le pleur, c'est quelque chose de très important. Les portes des pleurs ne sont jamais fermées. Mais il y a écrit également Kol Bichi. Les Hachamim, ils écrivent que si quelqu'un n'arrive pas à pleurer, il veut prier Hachem, il veut prier, et c'est important de pleurer, mais il n'arrive pas à pleurer. Il y a des gens qui disent j'arrive pas à pleurer, mais j'arrive pas à pleurer, j'arrive pas. On a Rosh Hashanah, Kippour, quoi, des trucs, ils n'arrivent pas à pleurer. Il y a des gens qui pleurent très facilement, il y a des gens qui n'arrivent pas. Il dit Hachamim, le Shlach Kadosh par exemple, il dit au moins prie avec une voix de pleurs, une voix sanglotante. D'accord? Si tu n'arrives pas à pleurer, prie au moins avec une voix brisée comme ça, une voix brisée. Ne dis pas c'est du faux, c'est pas du faux. Ça va te briser. Quand tu pries avec une voix brisée, tu vas te briser toi-même. Le yin, il s'est brisé. Et il y a un deuxième point qu'il y a à dire ici, c'est qu'on parle de tahina et tefila. On a déjà dit que la tefila, par exemple, lorsqu'on prie, la tefila c'est l'amida. La tahina c'est ce qui entoure l'amida. Si on veut que notre amida soit agréée, exaucée, il faut que tout ce qui entoure l'amida soit bien. Hachem il commence par entendre la tahina. La tahina c'est les tahanonim après la tefila par exemple. On les appelle les tahanonim, tout ce qui suit la tefila. Quand Hachem il voit qu'on fait bien le tahanoun, Hachem il a pris dans la tefila. Mais Hachem il ne change pas, Hachem il fait, quelqu'un il fait sa mida, hop là, Adrab il s'en va. Et hop, il a fait la mida, toi t'as dit mais tu fais une seconde, il met la tefila, il s'en va. Ça Hachem il n'en coûte pas, c'est pas, c'est pas sûr que Hachem va attendre. Fais bien la tahinati, fais bien la tahinati, fais la vie, tout est dans le tahanonim. D'après la tefila, et après quand je vous il écoute la tefila. Il vous joviez mode quand il va, ils auront honte. Il va être pris de torpeur, tous mes ennemis, qui pensaient que j'allais mourir dans ma maladie, qui étaient sûrs que ça allait m'être fatal, et que j'allais jamais me relever. Et quand ils voient que bah, sauf, je me suis relevé, ils seront dégoûtés, hein. Ils vont être surpris. Raga. Ils auront honte. Ils vont revenir me demander pardon. Et ils vont avoir honte le moment où ils vont devenir pardon. Pardon, c'est vrai qu'on a écrit sur toi dans les journaux, qu'on a fait machin dans tes sons, on te demande pardon. Le moment où tu demandes du pardon, il est difficile. Ils vont avoir une fois, hein, à ce moment-là, ils vont avoir une honte qui est peut-être instantanée, mais leur honte elle restera éternelle. Parce qu'à chaque fois, ils savent que je me rappelle et ils seront toujours gênés devant moi. Parce qu'ils ont toujours voulu mon mal. Il y a d'autres pirouchim sur ce passage. Le Hachir, il dit à Four. David Amelach, il prie. Il dit Hachem, tu sais quoi? Même quand tu vas me guérir, et que des gens qui ont voulu mon mal, ils vont avoir honte. Je t'en supplie Hachem. C'est vrai qu'il y a ballon. Qu'ils ont honte qu'un instant. Moi, je suis Mohamed Lahem. Ils ont honte quand ils vont demander pardon, et moi, après, je vais faire comme s'il n'y avait rien. Moi, j'apprends de toi, Hachem. Moi, je fais comme toi. Comme toi, tu es Mohamed, Vesoléa. Et après, les gens, ils me demandent, quelqu'un a fait tous les péchés, ils me demandent pardon à Hachem. Après, Hachem, c'est devenu Kamechol, son copain. Ça y est. Il n'a pas honte, tu as honte d'Hachem. Tu n'as pas honte d'Hachem. Je suis bien maintenant. Ah bon, tu as fait, je sais plus, je fais tout bas. Moi, si je fais comme toi, Hachem. Celui qui se comporte comme un Kadosh Baruch Hu à ce niveau-là, Bevada, et que cette fille-là va être accordée. Et dernier pirouche, c'est un Midrash qui dit que les Réchaïm, n'a-t-il d'avoir Kadosh Baruch Hu, il va les réveiller. Et il va les juger. Il va leur dire voilà, Magia la haine de ne pas vous relever. Parce qu'on sait que Triat Amitim, on va réveiller tout le monde. Et ensuite, il va juger chacun. Il va rejuger chacun, le dîner à la fin. Et il va leur dire messieurs, écoutez, voilà, le Magia la Chem Klum, Geinam, Kadé, Venam, Enam Kadé. Et ils vont dire non, on fait appel, on amène des avocats, on va faire appel. Et Hachem il dit, il n'y a pas de problème, faites appel. Et enfin, on leur refait le procès, on leur refait, Hachem il leur sort tous les Achim qu'ils ont créés par Maasim. Et leur honte, elle est double, parce qu'Hachem il doit les juger à nouveau. Et ils sont rejugés à nouveau, condamnés. Comme ça, ils ont une honte dupliquée. C'est pour ça qu'il y a ici écrit deux fois Yeshu et Evoshu Raga, après le Evoshu premier. Il y a Ratzon chez Bezrat Hachem Akadosh Baruch Hu, le Nevosh, mais le Nikanam. Hachem il fera qu'on n'ait jamais honte, ni nous,
ni nos enfants, ni toute notre famille, tout l'âme Israël, que jamais Am Israël de la honte. Am Israël, Kulam Tzedikim, Kulam Teorim, que nous entendons Mikam Han'a, Kadosh Baruch Hu, le Mardaï de Tsarotenu, Ve'erapet Mach'ovenu, il guérisse nos malheurs et nos souffrances. Et enfin, comme il dit le Hida, il a dit, Menabshini Valam Me'od, mon âme elle a très, très prise de torpeur, Me'od Rachetevot Adam Mashiach, David Mashiach. David Amelach Ata, Hashem Ad Matai, quand tu envoies le Mashiach qui va descendre de moi, Adam, David, et la connexion jusqu'à Mashiach ben David. Quand est-ce qu'elle va se réaliser? Matai Vata, Donai, Matai Avaya. Quand est-ce que tu nous enverras le Mashiach? On attend avec impatience. Shiniske Bekaro Mamash.